et les petites biquettes, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui quelque chose de différent de d'habitude, c'est une interview, parce que je me suis dit, par les interviews, on peut transmettre aussi énormément de savoir. Et c'est le cas justement avec Marie-Élise qui va nous expliquer d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle préfère. Et surtout, regardez cette vidéo entièrement, parce qu'à la fin, il y a même un cadeau. Et ouais, donc c'est parti, top chrono. Coucou ma petite Marie-Élise, j'espère que tu vas bien. Oui, et toi? Alors, on va se faire notre petite interview. Alors, j'ai plein de petites questions pour toi. Et on va commencer par la première où tu vas devoir te présenter brièvement. Okay. Brièvement. T'as peur Longuement. que je reste 2 heures. Alors, je m'appelle Marie-Élise. J'habite à Lausanne, en Suisse. Je fais des photos principalement en studio et je suis spécialisée dans les portraits de femmes enceintes et bébés aussi. D'accord. J'ai commencé la photo quand j'étais toute petite. En fait, mon papa était un passionné de photographie. C'est un peu le grand classique, en fait. Et du coup, je baigne dans la photo depuis que je suis toute petite. J'ai eu mon premier réflexe à 12 ans. J'en ai un peu plus maintenant. À peine. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Donc, je suis ingénieur en informatique. J'ai bossé dans des grandes structures, dans des banques notamment. Et j'ai toujours fait de la photo en parallèle de mon job. Je me souviens, encore étudiante, j'avais un coin dans mon studio qui servait dans mon appartement, qui servait de studio photo, et je faisais des apéros photos avec mes potes. Donc on venait, on mangeait, on buvait et je tirais le portrait de mes amis. Voilà, je me suis jamais vraiment arrêtée de faire de la photo. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de lâcher mon job Dans l'informatique. Ouais, voilà, la solution facile avec le salaire qui tombe tous les mois pour finalement faire ce qui me faisait kiffer, savoir la photo. Et donc, ça fait 4 ans, 5 ans que je fais ça à 100%. T'étais en Suisse? T'étais sur France? Moi, je suis française. Je suis arrivée en Suisse il y a 10 ans maintenant, 11 ans bientôt. 11 ans bientôt. Mais je suis française, oui. Je viens du nord-est de la France et j'ai fait mes études en région parisienne. Donc, j'ai vécu 10 ans à Paris. Enfin, Paris, région parisienne. Et puis après, tu t'es installée, donc il y a combien de temps? Ça fait 10 ans et demi maintenant que je suis Ah oui, Suisse. voilà, c'est ça. J'habite là. Et toi, tu fais du mariage, pas de mariage? Je fais pas du tout de mariage. J'ai fait peut-être 2 ou 3 mariages. J'ai pas trop apprécié. Donc quand j'aime pas un truc, je le fais pas, donc je fais pas. Ouais, tout simplement. Et t'as pas apprécié parce que c'est trop stressant peut-être? C'est pas le stress, c'est plus la façon. En fait, le mariage est un événement stressant. Il y a le voisin qui fait les travaux, t'entends pas, j'espère? Si? Non. Ça va. Okay, cool. Oui, c'est stressant un mariage pour les mariés, c'est pour la famille, pour tout le monde, mais c'est vrai que il y a des mariages vraiment chouettes, mais même en tant qu'invité en fait, j'aime pas toujours les mariages, donc en tant que photographe, j'aime pas. Donc oui, forcément. Parfois c'est cool, l'ambiance est sympa, et puis d'autres fois j'ai vraiment l'impression que les gens sont là pour dire du mal de la mariée, et du coup ça me fait tellement de peine que travailler une journée complète dans cette ambiance, ça me botte pas. Et j'ai eu une journée comme ça où un mariage où j'ai fait des photos et où je me suis demandé ce que les gens faisaient là en fait. Et normalement c'est un jour joyeux, mais a priori pas toujours. Donc c'est vrai que pas trop envie de prendre le risque de passer une journée désagréable. Je préfère finalement faire mes séances en studio avec mes clientes qui attendent des bébés ou qui ont des bébés qui sont heureux. Ouais. Et oui, très bien. Alors du coup, je rebondis. Du coup, toi, tu préfères studio, extérieur? Tu fais les deux, mais est-ce que tu as une préférence? Je fais principalement du studio. Je fais les deux. Hein. Je fais aussi de l'extérieur. Je fais du sous l'eau même. Ah, c'est vrai. C'est vrai. L'extérieur, c'est chouette, mais c'est vrai que ma patte, c'est plus le studio. Donc, quand
quand une cliente me demande de l'extérieur, j'ai tendance à lui proposer de faire studio plus extérieur. Parce que je pense que ça a plus de sens si tu viens me voir, moi, d'avoir des photos comme je les maîtrise et comme tu les vois aussi. Parce que si je montre quasiment que du studio, c'est vrai que ça me perturbe toujours un peu quand on me demande de faire que une séance en extérieur, sachant que les gens n'ont aucune idée de ce que je fais en extérieur quasiment. Donc, à moins d'être venu au studio et d'avoir vu des albums avec des séances en extérieur, il n'y a pas grand monde qui sait à quoi ressemble une photo en extérieur de Marie-Lise, quoi. D'accord, ouais. Donc d'ailleurs, sur ton Instagram, tu présentes très peu. Je présente quasiment que c'est vraiment super rare que je montre de l'extérieur, ouais. Parce que c'est pas ce que je souhaite faire principalement. D'accord. Je préfère clairement maîtriser mon environnement et ma lumière. Et donc, ouais. Alors, ma deuxième question, parce qu'elle est sur mon petit, mon petit téléphone, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Donc, ma troisième question même, c'est quels sont les objectifs que tu préfères? Alors, je fais quasiment tout au 50 mm. Ah ouais? Oui, quasiment tout. Okay. Même en extérieur, en fait. Je fais tout au 50. Et c'est le 50 qui ouvre à combien? Alors, c'est un 1.4, c'est le Sigma Art. J'ai eu plein d'objectifs différents en 50. J'ai eu le Canon 1.2, celui qui vaut super cher, ouais. qui est super lourd. Ouais. Et j'ai pas aimé. Je l'ai revendu. Ah oui. Ouais, je l'ai revendu. J'ai pris le Canon 1.4 du coup, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, le 1.4. J'étais beaucoup plus à l'aise avec. Et là, du coup, j'ai le Sigma. Donc, j'ai toujours celui-là et j'ai aussi le Sigma Art 1.4. Et au final, je sais pas si c'est la flemme de ressortir l'autre, mais je crois que je préfère le Sigma Art. En tout cas, c'est celui que j'utilise. Est-ce que tu vois une différence entre le Canon et le Sigma Art? Alors, oui, il y a des différences. C'est pas mieux ou moins bien. Les différences, c'est qu'en fait, chaque optique a une colorimétrie qui est différente. Du coup, si on a un Canon et un objectif Canon et un objectif Sigma et qu'on change d'objectif sur la même séance, on va pas avoir la même colorimétrie. Il y en a un, il est un peu vert, l'autre un peu magenta. Et du coup, quand vous allez retoucher vos photos, si vous voulez, par exemple, retoucher les RAW dans Camera Raw, généralement sur une série qui est de la même série, vous allez essayer de faire en sorte qu'elles soient toutes colorimétriquement et pareil, sauf que si on part avec un décalage parce que mes deux premières photos je les ai faites au 50 Sigma Art et que la suivante je l'ai faite au 35 Canon, et ben du coup je pars pas d'un RAW qui est pareil en fait, je pars d'un RAW qui est plutôt vert et un RAW qui est plutôt magenta et du coup je suis obligée d'essayer de rattraper pour avoir le même rendu, alors que si j'ai pris que du Sigma Art ou que du Canon, et ben du coup, je pars tout aussi vert ou tout aussi magenta, mais pas une magenta et l'autre verte. Et tu peux pas faire ta charte des grilles pour rétablir juste avant? Tu fais ta charte des grilles à chaque fois que tu déclenches, toi? Ouais. Oui, non, mais je veux dire entre le Canon et le Sigma. Tu pourrais, mais comme t'as pas que ça de différence en fait. T'as ton environnement, t'as plein de choses, t'as la robe de la dame qui fait que si elle a une robe, ou sa couleur de peau, ou ton rideau. Enfin, il y a tellement d'éléments qui. Donc oui, ce serait faisable effectivement, mais ça voudrait dire que parce que moi, ça m'arrive si je veux changer d'objectif de faire par exemple un plein pied. Généralement, je change pas, mais si j'ai pas de recul, je vais mettre un 35 ou un 28. Du coup, je refais pas je dis pas bougez pas, hein, la position vous la gardez. Je refais ma petite balance des blancs là. Ouais, c'est compliqué. Mais donc, il n'y a pas trop de différence entre le Sigma et le Canon. Mais alors, pourquoi tu en avais acheté un différent? Pourquoi tu étais partie sur Sigma? Magasin et qu'il me faisait de l'ail. D'accord, parce qu'on est des filles, tout simplement. Peut-être, ouais, voilà, il y en a qui achètent des chaussures, moi j'achète des objectifs que j'utilise. Ouais, c'est clair, non mais je te comprends totalement, je ne vais absolument pas te juger là-dessus. C'est clair, j'entends. Il est bien, il est costaud, il est dans mon sac photo accroché à mon appareil photo, du coup c'est celui-là que j'ai. Ok, ouais. Non mais parce que beaucoup... Je pourrais ressortir l'autre et tester, mais je suis pas sûre qu'il y ait une grande différence. Ouais. Mais si par jamais contre, tu peux le vendre, 1.8 qui est tout en plastique et le Canon 1.2, oui, la différence elle est gigantesque, ça c'est sûr. Mais ah ouais.
deux objectifs. C'est comme est-ce qu'il est mieux Canon ou Nikon, parce que je dis Canon parce que moi j'ai un Canon. C'est comment on est plus à l'aise en fait. J'ai jamais eu de Canon, je sais pas. J'ai fait du Pentax, du Sony et du Canon. Du coup, les trois pour moi sont adaptés à ma façon de travailler. C'est juste qu'un jour j'ai eu une opportunité d'acheter un Canon 5D Mark I à l'époque d'occasion à un ami et du coup j'ai changé de marque et puis voilà quoi. Et depuis une fois qu'on a acheté des objectifs, on n'a plus trop envie de changer. Il faut vraiment une bonne raison. Ouais, clairement. Il n'y a pas mieux, il y a juste plus adapté ou l'opportunité. Enfin. Le plus important, c'est de savoir maîtriser de connaître son matériel et de le maîtriser. Clairement, je suis d'accord. Et je change complètement de sujet là maintenant. Est-ce que tu as une photo? Pardon? La recette des cookies, j'ai pas. Est-ce que tu as une photo que tu préfères vraiment parmi toutes les photos que tu as faites? Alors, une, c'est un peu compliqué, mais peut-être deux, trois que tu préfères. Ah, la question qui tue. Alors la réponse que j'ai envie de te donner, c'est un peu con, mais c'est la photo que j'ai pas encore faite. Mais en fait, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Sinon, non, il y a toujours des séances qu'on préfère à d'autres. J'ai envie de te dire, j'ai quelques photos qui ont gagné des prix sur des gros concours photos, donc oui, celles-ci je les préfère à d'autres, mais déjà parce que j'ai adoré les faire, en plus parce qu'elles m'ont fait gagner des prix. Mais c'est vrai que ça dépend la modèle en fait la personne qui se fait photographier, qu'elle soit modèle ou cliente, je dis modèle mais c'est au sens large, et c'est vrai qu'au final il y a des séances que j'ai adorées et c'est pas pour autant que c'était une cliente qui a acheté beaucoup de photos ou alors c'est pas forcément des photos que j'ai pu utiliser, mais c'est vrai que du coup j'ai passé un bon moment, j'ai fait des belles photos et c'est plus en fait ça qui est important pour moi que une photo dont tu es fière. Alors si, une photo dont je suis fière, c'est ma toute première photo sous l'eau que j'ai faite avec une housse en plastique dans une piscine avec les montagnes, les Alpes derrière. Et tu as l'impression en fait qu'elle est dans le lac alors que non, elle est dans une piscine. Mais oui, tu es fière parce que c'est ta première photo d'un truc. Mais sinon, si je la regarde maintenant, je pense que... Je me dis, oui, bon. C'est vrai que ça passe avec le temps. Il y a des photos qu'on adore puis après qu'on aime. Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce que maintenant, tu aurais une petite anecdote rigolote à nous raconter que tu as eue, je ne sais pas, avec une cliente ou autre? Justement, sous l'eau, à cette séance-là. Ouais, mais c'était mémorable. D'ailleurs, c'est pas bien, il faut pas le faire. En fait, pour plein de raisons variées d'ailleurs. Mais en fait, j'avais loué sur Airbnb une maison complète qui avait une piscine. Et j'avais ramené une modèle pour faire des photos. J'avais une copine qui était venue avec moi pour filmer, histoire qu'on ait des images de backstage. Et puis je sais plus comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvé à avoir en fait deux personnes intéressées pour faire les photos sous l'eau. Donc j'ai dit c'est pas grave, on a pris la location, je crois, à 15 heures, un truc comme ça. Et du coup, j'avais le temps avant qu'il fasse nuit. Et puis même, je me suis dit de nuit, ça peut être sympa avec les spots dans la piscine, parce que d'après les photos, il y avait des spots dans la piscine, donc c'était cool. Donc j'avais prévu deux modèles et avec ma copine qui devait me filmer et tout. Et puis le soir, on s'était dit on ramène les maris et les enfants et puis on va faire apéro piscine quoi. On profite vu que je loue la maison pour la soirée et la nuit, autant en profiter. Donc on arrive là. Ça faut juste pour le remettre dans le contexte, sur Airbnb, je ne sais pas si vous avez déjà loué des trucs sur Airbnb, mais on peut choisir chez l'habitant ou mes lieux complets. Je ne sais plus les termes qu'ils utilisent, mais en gros, il y en a un. Je crois savoir ce que tu viens de dire. Où en fait, tu arrives là, il y a les gens qui sont là, et puis l'autre, il te file les clés, c'est une location, et il n'y a personne dans la maison, t'as la maison pour toi tout seul en fait. Donc j'avais bien fait gaffe à ce que ce soit ça. Hein. Donc okay. On arrive avec ma pote, le gars il nous ouvre, il nous montre le lieu, et puis là il nous dit, du coup, moi j'habite en bas, ouais, jusque-là ça va. Il nous montre, en fait, on monte à l'étage, il nous montre l'endroit, et puis du coup, après, il nous montre la piscine. Et en fait, pour aller à la piscine, il fallait passer par chez lui. Ah, génial! Donc, ça compliquait un peu le truc. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, en même temps, on a le droit d'avoir des gens qui viennent nous voir. Enfin, c'est pas comme s'il y avait 50 personnes, à chaque fois, c'est une fille toute seule.
Et du coup, ben, ça n'a pas loupé, hein. Donc j'ai fait ma première séance, ça s'est bien passé. La deuxième séance, ça s'est bien passé. Puis le soir, Marie de ma pote, il vient avec le gamin. Puis on fait apéro piscine. En même temps, vu le prix que j'avais payé la maison, enfin, faut pas déconner, quoi. Et puis là, à 21h, il vient nous... non, 20h30, il vient nous voir. Mais vous en avez pour longtemps encore, là? Bah, on est dans la piscine. Enfin, non, parce qu'à 21h, vous n'avez plus le droit d'être dans la piscine. Pardon? Ah non, non, et puis de toute façon, vous avez fait le moulin, là, il y a tout le monde, vous avez cru croire que c'était la piscine municipale. Oh, En fait, on s'est fait virer du Airbnb. ah ouais, d'accord, super. Oh, ah ouais, sympa. Donc du coup, tu n'as plus Bah, trop fait. sympa, mais... Non, déjà, je ne le fais plus comme ça, hein. Je demande avant. Parce que je continue d'utiliser des Airbnb, mais je ne le fais pas comme ça, en fait. J'explique clairement ce que je veux faire. Ouais. Et j'ai un oui ou j'ai un non. Alors, des fois, c'est chiant parce qu'il y a des super lieux et tu as un non, mais tant pis. Mais bon, au final, j'ai pu faire mes photos sous l'eau. C'était marrant, quoi. Enfin, Ouais. mais c'est vrai que... Après, il ne faut pas le faire aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité... s'il arrive quoi que ce soit, je ne sais pas comment on est couvert. Donc c'est vrai que maintenant je le fais complètement différemment. Le propriétaire il est prévenu, mon assurance est prévenue. Enfin, Ouais. je fais les choses proprement. Ouais. Mais Mais c'est là, marrant. c'était peut-être un peu C'est marrant à différent. raconter maintenant. Ça peut arriver dans Airbnb. Ouais. Ça peut arriver aussi pour les photos boudoir. Hein. Là c'est pareil. Hein. Pour les photos boudoir, j'avais fait une fois, mais j'avais déjà fait. En fait, c'était un lieu complet, donc j'avais pas eu de problème. Personne ne sait ce que je viens faire. Je vais faire mes photos, Oui. je repars et puis c'est tout. Ouais. Oui, puis c'est pas non plus des choses horribles, hein. Faire des photos de boudoir, tout va bien. Non, c'est clair. Et puis à chaque fois, c'était avec des modèles, c'était pas avec des clients. Donc c'est vrai que l'impact, il est pas très gros. Mais imagine, tu fais ça avec des clients, tu te fais virer, ça fout vraiment mal, quoi. Moi, c'est vrai que avec des clients, je prends pas des masses de risques. Oui, non, comme moi, pareil. Et alors, pour encore changer de sujet maintenant de cette super petite anecdote, qu'est-ce que tu conseillerais à celles et ceux qui viennent de commencer au niveau que ce soit du matériel, l'investissement ou alors des petits trucs, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi que tu pourrais conseiller. Le truc le plus... Bah, de pas se ruiner en matériel photo parce que moi je vois j'en ai plein mais finalement j'utilise toujours le 50 hein. Mais ça je pense que tu leur dis déjà peut-être toi avec ton Ouais. 200 mm. Ok. Clairement, non, mais de toute façon, c'est vraiment le truc à redire parce que comme la plupart des personnes qui me suivent sont des nanas, On a tous envie d'acheter et plein de ben trucs voilà. et ça sert juste à rien. Ouais, c'est ça. On peut se permettre de l'acheter après, mais au début, ça sert vraiment à rien d'acheter plein de trucs. Non, le truc, je pense, qui est super important, c'est les prix, en fait. Parce Oui. que je vois beaucoup de gens qui font des prix pas chers parce qu'ils estiment que leur travail ne mérite pas d'être payé plus cher. Mais du coup, il y a deux points déjà. C'est que quand vous allez chez le coiffeur, vous payez un certain prix, que votre coiffure soit bien faite ou pas, c'est le même prix. Mhm. On est d'accord. C'est pas, ouais, mais c'est pas joli, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Le coiffeur, ben, vous allez à tel endroit, c'est tant, et puis c'est tout, quoi. Et ben, votre prestation, c'est pareil. Vous avez passé un certain temps, vous avez dépensé de l'argent, vous avez des frais, même que généralement on les voit pas en se disant oui, mais l'appareil il est déjà payé, oui, sauf que l'appareil photo tous les 3 ans, on est bon pour en acheter un. Donc faut pas oublier que t'es toute frisée là. Non, c'est bon, ça a repris. J'ai cru que C'est mes cheveux qui étaient frisés ou que je t'avais perdu. Ou alors c'est que non, frisé. Hein. Frisé avec une grimace en plus. Ok. C'est pour ça que Oui, du coup, ouais, il y a les frais en fait qu'on oublie de compter, les assurances. Enfin, il y a plein de dépenses en fait. Et c'est vrai qu'au début, on a tendance à faire des prix bas. Et c'est une grave erreur parce que déjà, ça fait qu'en fait, notre activité, on ne le voit pas tout de suite, mais elle n'est pas rentable, clairement. Donc, si vous travaillez pour payer vos clients pour qu'ils viennent, c'est pas une activité rentable. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'à partir du moment où vous allez du coup vouloir un local plus grand ou même louer un local, enfin avoir des frais supplémentaires, vous dire bon bah je lâche mon job parce que peut-être vous avez un job à côté, je lâche mon job. Bah du coup vous avez besoin de rentrer plus d'argent. Vous allez vous dire bah du coup il faut que j'augmente mes prix. Sauf que vous n'allez pas devoir augmenter vos prix de 20-30%. Vous allez être obligé de faire x3 en fait sur vos prix. Sauf qu'à x3, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. À x3, vous allez perdre toutes vos clientes.
Vous allez perdre toutes vos clientes, tout le bouche à oreille il va être mort. Parce que moi, j'avais dû aller chez Marie-Élise, elle fait des super photos et elle est pas chère. Sauf que du coup, quand les copines elles disent ça à leur copine et que la fille elle vient me voir et elle me dit bah non, elle est pas donnée, mais ok, elle fait des super photos, mais elle est pas donnée. Du coup, c'est pas les mêmes clients en fait, c'est juste pas les mêmes clients. Et du coup, ben il y a tout à refaire en fait. Donc du coup, pendant peut-être 6 mois, vous allez avoir 3 clientes. Donc le gap de x3 de prix, il sera obligatoire à un moment donné et il va vous faire perdre 6 mois. Donc c'est débile en fait. Donc faut pas. Très bien, merci ma petite Marie-Élise. Et maintenant, est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux faire passer dans tes photos? Ah, toi aussi, t'as frisé. Ah, pourquoi ils sont raides hein. C'est bon, t'es revenu parmi nous. Un message dans mes photos, je sais pas en fait. C'est une bonne question. Je sais que mes photos sont relativement épurées, que y a de la douceur dans mes photos. Après, un message, non. Le message que je veux faire passer à mes clientes, c'est qu'elles sont belles et désirables en vrai et sur les photos du coup. Mais non, c'est plus, je le fais comme je le sens et a priori, je le sens comme ça. Mais il y a pas spécialement un message en fait. Ouais, ok. Est-ce que toi, tu fais souvent des séances photos où tu choisis ta modèle, où tu choisis tout, juste pour toi, pour te faire plaisir, et est-ce que tu en fais régulièrement? Oui, j'en fais régulièrement parce que la plupart de mes clientes ne souhaitent pas que je publie les photos. Ou alors pas les photos du conjoint ou pas les photos des enfants. Et puis j'ai eu une fois une personne qui m'a dit mais pourquoi vous voulez utiliser les photos en fait je vous paye pour la prestation enfin c'est mes photos pas les vôtres en gros. Enfin, et je me suis dit oui c'est pas faux en fait elle me paye pour lui faire des photos à elle et elle me paye pas pour que je prenne du temps pour faire mon marketing. Mmh. Donc c'est vrai que entre la moitié des gens qui veulent pas que j'utilise les photos ou qui sont ok pour que j'utilise 2-3 photos mais pas plus, et le fait que finalement c'est elle qui avait raison, elle me paye pour une prestation et elle me paye pas pour que je fasse, elle me donne pas de l'argent pour que moi je fasse des photos pour moi. D'accord, donc régulièrement, tu fais tes Des propres. photos. Par contre, je cherche pas spécialement des modèles Canon. Je cherche des clientes, enfin des types clientes en fait. Ouais, Je choisis plus au feeling. Est-ce que je vais bien m'entendre avec la personne? ouais, Ou alors, idéalement, j'ai posté pas mal de brunes. Il me faudrait une blonde, mais pas. Je veux la fille canon quoi. ouais, d'accord. Et d'ailleurs, en fait, quand elle est trop canon, c'est montrer que des jolies filles. En fait, je pense que les gens se reconnaissent pas en fait. Oui. Dans le travail qu'on fait. Donc, moi, je sais que quand je vais me faire tirer le portrait, si je vois que, je me dis, est-ce qu'il va savoir faire avec ma tronche à moi? Bah, n'importe quoi. Non, c'est vrai, je me dis, ok, c'est prendre les filles qui font 1m80, 1m80, je sais dire, désolée. Ça se voit pas. Tu vois, là, on peut croire. 1m80 et 40 kilos, qu'est-ce qu'il va faire de moi avec mon 1m55 et mes trop de kilos, tu vois? Enfin, il va pas savoir où les mettre sur la photo. Du coup, ouais. Ok. Et du coup, maintenant, ta dernière question, c'est quels sont tes projets pour l'avenir? Même si j'ai C'est ta dernière question, en fait. Ouais, c'est ma dernière question, ouais. C'est pas ma dernière question. Ah oui, ma dernière question, excuse-moi. Du coup, c'est est-ce que j'ai des projets pour l'avenir? Oui. J'ai des projets pour le présent, en fait, même. Hein. Oui. Du coup, comme j'ai gagné quelques prix, notamment à Birmingham et puis le concours de Sue Bryce, en fait, avec des portraits de grossesse, et que dans les concours qu'on voit aujourd'hui, il y a plein de choses positives, mais je n'ai pas trouvé un concours qui rassemble tout ce que moi j'aimerais en fait si j'étais participante à un concours. Du coup, je l'ai créé. J'ai été suivie par de nombreux sponsors. Il y a un peu plus que 10 sponsors au total. On a récolté quasiment 7500 €, je crois, de lot. D'accord. Pour les gagnants.
Et j'ai un jury qui est plutôt pas mal. Je vous invite à aller regarder sur le site. Tu pourras mettre le lien après, j'imagine. Oui. Donc, il y a, bon, il y a moi dans les jurys, hein, mais il y a Stéphanie Lemens, il y a Erin Elisabeth. Et tu peux redonner l'adresse quand même au cas où? Oui, c'est maternityphotoawards.com en anglais. Ok. Et donc, moi, ce qui, à mon sens, est important dans un concours, c'est que déjà, on mette en avant les gagnants, mais pas juste leurs photos. C'est-à-dire que je vois des photos, des concours où j'ai gagné d'ailleurs, hein, des fois, et où en fait, on utilise ma photo pour dire ah c'est cool, telle photo est la gagnante, mais nulle part on voit le nom du gagnant, nulle part on voit un lien vers son site. Enfin, on le met pas du tout en valeur. En fait, on s'en fout un peu du photographe, alors que quand même c'est lui qui a participé et c'est lui qui a gagné. C'est génial. Donc pour moi, le gagnant, il doit être mis en avant en fait. Et du coup, et puis pareil, tu gagnes des badges, mais tu gagnes rien du tout. Alors donc j'ai essayé de faire un micmac de tout ce que je pensais qui pourrait être cool. Et du coup, ça a donné 7 000 euros de lot. Il y a 25 euros par participant. Donc, qu'on gagne ou pas, on a 25 euros chez Dreambooks Pro et 10 ou 15 pounds, je ne sais plus, à vérifier chez Grandma Grace, qui fait des super jolis vêtements pour petites filles, pour les séances photos. Moi, j'en ai pas mal et c'est vraiment génial. Elle est en Angleterre. Donc déjà, rien que le fait de participer, on est déjà gagnant. Ensuite, tous les finalistes, du coup, en plus de leur badge, seront mis en avant sur le site, sur les réseaux sociaux et dans le magazine papier qu'on va imprimer. Les finalistes, bien sûr, aussi les gagnants, hein, tous. Il y a 6 catégories. Attends, pas que je te dise de bêtises. Il y a 6 catégories. Il y a grossesse studio. Il y a, j'ai perdu ma page. Il y a grossesse studio, grossesse à l'extérieur, grossesse nue, grossesse sous l'eau. Il y a bébé de nouveau-né mélangé et il y a fine art. Alors dans fine art, du coup, on peut mettre ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre une femme enceinte. Hein. On peut mettre un portrait d'enfant. Enfin, ça peut être en extérieur, ça englobe tout en fait. Pour le coup, il n'y a pas de limite. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que tu serais OK pour faire un petit cadeau à tous ceux de mon groupe ou tous ceux qui regardent cette vidéo s'ils participent? Oui, alors du coup, redis-moi juste combien il y a de personnes dans ton groupe. Alors, il y en a dans les 1000 et quelques, je ne sais plus exactement, mais après, ils peuvent venir aussi de YouTube, ça peut venir de plusieurs biais. Ok, ça marche. D'un nombre précis, non? Non, j'ai pas besoin d'un nombre précis. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que, alors, pour le concours, en fait, chaque participant peut envoyer une image gratuitement par catégorie. Ça veut dire que donc on a 6 catégories. Chaque personne peut envoyer jusqu'à 6 images gratuitement, et ensuite il peut compléter avec des images supplémentaires, toutes catégories confondues. Ce que je propose, c'est que s'il prend à partir de 5 images, on double en fait le nombre de photos. C'est-à-dire que s'il achète 5 images supplémentaires, il peut en fait en envoyer 10 au total. S'il en prend 10, il en a 20. S'il en prend 30, il en a 60. Sachant qu'à 30 images, du coup ça lui en ferait 60, il y a en plus de la participation au concours un feedback qui est donné sur le travail de la photographe ou du photographe. C'est-à-dire qu'il y aura un texte qui, alors soit en français, soit en anglais, à choisir par la personne qui participe. Mais du coup, il y aura un petit rapport écrit en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, les points d'amélioration, enfin, sur les photos qui ont été envoyées au concours. D'accord. Donc voilà, on double le nombre d'images à partir de 5. Bon, alors vous avez compris, il faut participer parce que vous avez des cadeaux et en plus vous aurez un cadeau à la fin et vous serez gagnant de toutes les manières, donc c'est vraiment cool. Ah oui, en fait, il n'y a que des gagnants hein, finalement. Oui, parce qu'il y en a pas mal qui se posent la question, mais finalement il y en a tellement des concours en ce moment. Pourquoi et voilà, on a la réponse du pourquoi et puis surtout celui-ci est différent. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, mais mettre en avant le travail des gens, pour moi, c'est primordial. Pour moi, c'est même la base en fait. Je vois pas l'intérêt de faire gagner quelqu'un et de pas le mettre en avant en fait. D'où l'intérêt de. Et puis on a commencé à publier des interviews. Là, il y a l'interview de Stéphanie Lemens qui est sur le site. Et puis du coup, tous les jurys en fait ont droit à une interview. Il y aura des interviews des gagnants. Enfin, le but c'est vraiment
de mettre en avant les gens et leur travail, en fait. Pas juste de faire un concours et de dire, il y a un gagnant. Ouais, clairement. Et alors, du coup, il y a combien d'éditions par année? Une seule? Deux? Trois? Il y a une seule édition par année, aussi pour cette raison. Parce que faire des concours... C'est du boulot. Oui, c'est du boulot déjà. Et puis même, en termes de communication, si on gagne un concours tous les mois, nos clients, à un moment donné, ils sont pas cons. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais tous les mois, je suis finaliste, j'ai gagné, je suis finaliste, j'ai gagné. Je pense que les gens, à un moment donné, s'en foutent. Alors que, et puis, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on n'est pas... honnêtement, je vois pas comment on est capable de produire des chefs-d'œuvre tous les mois. Hein. Ouais, clairement. Et super, chouette ma petite Marie-Alice, ça m'a fait bien plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Tu étais donc... Juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que la date finale pour envoyer les photos, c'est le 16 juillet, minuit. Et mais c'est aujourd'hui Non, c'est le 16. 26, pardon. Le 26 juillet. Et oui, aujourd'hui, c'est le 16. Du coup, tu n'as plus qu'à poster la vidéo encore aujourd'hui. Voilà, faut pas que je traîne. Ok, j'ai compris. Voilà. Ce soir, tu sais quoi faire. Hein, voilà. Il y a 10 jours. Ok, et voilà les amis. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vraiment aller sur le site. Donc, tu vas redire le site d'ailleurs. C'est Maternity, comme maternité, hein, photo au singulier et awards au pluriel.com. Super. Bon, je remettrai le lien, mais tu vois, au cas où on le voyait pas. Ouais, remets le lien ici. Super. Merci ma petite Marie-Alice, ça m'a fait bien plaisir. Je te fais des gros bisous. Mais moi aussi. Rien de plus à ajouter, tout va bien? Tout va bien. Bon super. Et merci encore pour tout, je te fais des gros bisous. Merci à toi. Bisous et bonne journée à tout le monde.